Oh, oh, on va envoyer du lourd. Oh, oh, on va envoyer du lourd. We're gonna be going in strong. Literally, to send in heavy. Je vous propose aujourd'hui un fondant aux 3 chocolats avec un glaçage miroir. Vous n'allez pas en revenir. On vous propose aujourd'hui un fondant aux 3 chocolats avec glaçage miroir. Vous n'allez pas en revenir. If the rest of the text is pretty straightforward, the most interesting part is the vous n'allez pas en revenir, which literally means you will not come back from it, and is a French expression meaning it's going to blow your mind, it's going to amaze you. The other parts of the text are pretty straightforward here. Chocolate fondant is different, it's melting in more like a fudge cake. The propose, of course, in its French use, meaning I'm offering, I'm showing you, this is my proposal, not as in a wedding. C'est un superbe dessert de fête qui commence à se réaliser 2 jours avant la dégustation à cause des temps de réfrigération, mais qui demeure très simple à réaliser. Enfin presque. C'est un superbe dessert de fête qui commence à se réaliser 2 jours avant la dégustation à cause du temps de réfrigération, mais qui demeure très simple à réaliser. Enfin presque. Un dessert de fête is a party dessert, but most often relates to the holidays, as in the end of the year celebrations. I believe the use of se réaliser is possibly a mistake or an idiomal mistake, maybe from his region of France, because that's a reflexive pronoun that is not usually used to refer to an inanimate object. In this case, he actually just means that you have to get the job started on the cake 2 days before you want to eat it. Enfin presque means well, almost, because the cake is not as easy. It is easy, just not that easy. All in all, it means it is a beautiful holiday dessert which you should get started on 2 days before you want to eat it because of how long you have to put it in the fridge. But it still is very easy to make. Well, almost. Nous sommes donc à J-2. Je vais commencer tout de suite par tracer le contour de mon moule en silicone avec un stylo sur une feuille de papier cuisson. Nous sommes donc à J-2. Je vais commencer tout de suite par tracer le contour du moule en silicone avec un stylo sur une feuille de papier cuisson. We are then at 2 days to D-Day. J-2, J-2, is 2 days to go. J is for day, jour, jour-2. I will start right away by contouring the silicone mold with a pen on a sheet of baking paper. Puis avec une grande règle, ou une plus petite, je viens prolonger les longueurs de mes tracés jusqu'aux extrémités. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et je mets de côté. Puis avec une grande règle, ou une plus petite, je viens prolonger les longueurs de mes tracés jusqu'aux extrémités. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et je le mets de côté. Et je mets de côté. Then with a large ruler or a smaller one, I come to prolong/extend the length of my outlines to the ends. You will understand why later. And I put it aside. He uses here the formal you to address his audience. You can in fact be used as tu in singular or vous in plural, or to address somebody formally. Of course, not knowing who he is speaking to, he can only use the formal you in this situation. Et on attaque tout de suite la première ganache. Et on attaque tout de suite la première ganache. And we begin work right away on the first ganache. Let's attack it means let's get started. We attack. We here is used with the third person of the singular, which is often used to refer to us in French. Je dispose d'une feuille de 2 grammes de gélatine dans de l'eau glacée pour la ramollir pendant 5 minutes. Ensuite, je mets le chocolat blanc à fondre doucement dans bain-marie et je commence à faire chauffer la crème dans une autre casserole. Je dispose une feuille de 2 grammes de gélatine dans de l'eau glacée pour la ramollir pendant 5 minutes. Ensuite, je mets le chocolat blanc à fondre doucement au bain-marie.
et je commence à faire chauffer la crème dans une autre casserole. I lay a 2-gram leaf of gelatin in icy water to soften it for 5 minutes. Then I set the white chocolate to slowly melt in a water bath, which is to say a saucepan for the chocolate itself in a saucepan of water, what we call a bain-marie, a bath Mary. And I get started heating up the cream in another saucepan. Une fois que la crème est en ébullition, je coupe le feu et j'y ajoute la feuille de gélatine essorée. Une fois que la crème est en ébullition, je coupe le feu et j'y ajoute la feuille de gélatine essorée. Once the cream comes to a boil, I turn off the heat and I add there the wrung out leaf of gelatine. First, let's note that the French say je coupe le feu, as in I cut off the fire instead of turning off the heat. Also, what's interesting here is that the leaf of gelatin, the wrung out one, is essoré, dewatered, drain. It's the same word as when you dry your lettuce after having washed it. Puis je verse la moitié sur le chocolat fondu en mélangeant à partir du centre pour former un noyau. Et je rajoute ensuite la seconde moitié tout en continuant à mélanger jusqu'à ce que la consistance soit élastique, lisse et brillante. Puis je verse la moitié sur le chocolat fondu en mélangeant à partir du centre pour former un noyau. Et je rajoute ensuite la seconde moitié tout en continuant à mélanger jusqu'à ce que la consistance soit élastique, lisse et brillante. Then I pour half onto the melted chocolate, stirring from the center to form a core, and then add the second half while continuing to stir until the consistency is elastic, smooth, and shiny. The word I used to translate into core, noyau, is also the name for the pit of large stone fruit, stone. It is here, I believe, to form a thick consistency in the center. You will see it form when you stir. Et enfin, je la verse dans le fond du moule posé sur une surface rigide. Et je la dispose au réfrigérateur pendant 2 heures ou 30 minutes au congélateur. Et enfin, je la verse dans le fond du moule posé sur une surface rigide. Et je la dispose au réfrigérateur pendant 2 heures ou 30 minutes au congélateur. And finally, I pour it into the bottom of the mold set onto a rigid surface, and I set it in the fridge for during 2 hours or 30 minutes in the freezer. Attention, si vous optez pour le congélateur, veillez à ne pas dépasser les 30 minutes, car il ne faut pas que la ganache soit trop prise. Attention, si vous optez pour le congélateur, veillez à ne pas dépasser les 30 minutes, car il ne faut pas que la ganache soit trop prise. Careful, if you choose the freezer, be mindful of not going over the 30 minutes, because the ganache must not be set too hard yet. Veillez à ne pas dépasser les 30 minutes. Veillez, from the verbal form to keep watch, to ensure in this case that you do not go over the 30 minutes limit. Je renouvelle exactement la même opération avec le chocolat au lait et je verse la ganache au-dessus de celle au chocolat blanc. Je renouvelle exactement la même opération avec le chocolat au lait et je verse la ganache au-dessus de celle au chocolat blanc. I repeat, or literally as the word renouvel means, renew, exactly the same process as in operation having many meanings, with the milk chocolate. And I pour the ganache on top of the white chocolate one, or rather, on top of that one that is with white chocolate. Et à nouveau, direction réfrigérateur pendant 2 heures ou congélateur pendant 30 minutes. Et à nouveau, direction réfrigérateur pendant 2 heures ou congélateur pendant 30 minutes. And again, to the fridge for 2 hours or to the freezer for 30 minutes. À nouveau means anew and again, just like encore. Direction réfrigérateur literally means in the direction of the fridge, which is a shortcut to say put it in the fridge. Il est temps de préparer la ganache au chocolat noir qui diffère un peu des 2 précédentes puisqu'il y a plus de crème et moins de chocolat. Ceci pour équilibrer les saveurs. Il n'y a pas non plus de gélatine car le taux de cacao présent dans le chocolat noir est suffisant pour faire prendre la ganache.
Il est temps de préparer la ganache au chocolat noir, qui diffère un peu des deux précédentes puisqu'il y a plus de crème et moins de chocolat. C'est aussi pour équilibrer les saveurs. Il n'y a pas non plus de gélatine car le taux de cacao présent dans le chocolat noir est suffisant pour faire prendre la ganache. It's now time to prepare the dark chocolate ganache, which varies a little from the two previous ones, as there is more cream and less chocolate. It is also to balance the flavors. There is no gelatin either because the ratio of cacao present in dark chocolate suffices. To be noted, we say it is time to prepare the dark chocolate. Il est temps, literally. He is time. Puisqu'il y a, since that, therefore, as I translated, as there is. He says it is also to balance the flavors, and I have no idea what the also refers to. It is totally correct to say in spoken French. And finally, what I translated by suffices is actually is enough in French. And so be plus enough. The verb suffices does exist in French, but this is more common in spoken language. Il suffit would have been kind of over the top in terms of language use. Cette fois, je ne le fais pas fondre. Je verse directement la moitié de la crème bouillante sur 190 g de chocolat noir en mélangeant depuis le centre et en remettant le reste de la crème en chauffe. Cette fois, je ne le fais pas fondre. Je verse directement la moitié de la crème bouillante sur 190 g de chocolat, en mélangeant depuis le centre et en remettant le reste de la crème en chauffe. This time I do not make it melt. I pour half of the boiling cream straight onto 190 grams of chocolate, stirring from the center and heating again the remainder of the cream. Straight onto, directement. Direct, a straight line is une ligne droite. It's the same root as right as well, droit. 190 grammes is literally translated to 100 for 2010, which is 190. Remettant le reste de la crème en chauffe means to put back the remainder of the cream into heat. Put it back to the heat. Une fois qu'elle est à nouveau bouillante, je la verse sur la ganache toujours en mélangeant. Une fois la ganache bien mélangée, je la verse sur la ganache de chocolat au lait. Cette fois, direction congélateur pour toute la nuit. Une fois qu'elle est à nouveau bouillante, je la verse sur la ganache, toujours en mélangeant. Une fois la ganache bien mélangée, je la verse sur la ganache de chocolat au lait, cette fois direction congélateur pour toute la nuit. Once it boils again, I pour it onto the ganache, still stirring. Once the ganache is well stirred, I pour it onto the milk chocolate ganache, this time to the freezer, full of the night. It is important to note here that we're referring the ganache many times, and I say it in English obviously, but in French it's she, elle, the ganache, a feminine word. J'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve donc à J-1 pour commencer à préparer ce fantastique glaçage miroir. J'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve donc à J-1 pour commencer à préparer ce fantastique glaçage miroir. I hope you slept well, with us find each other, with one day to go, to start to prepare this fantastic mirror icing. Again, we find J-1, J-1, so we are now one day to D-Day. Also, it's interesting to say that in French and English, we find a lot of correlations between, ice, mirror. Glace is ice. Interestingly, mirror is also called in glace. And glace is also an ice cream. Je verse 70 g d'eau et 230 g de sucre dans une casserole, posée sur une balance, car je viens ensuite y rajouter 3 g de colorant liquide rouge qui va permettre d'intensifier la couleur du glaçage. Je verse 70 g d'eau et 230 g de sucre dans une casserole posée sur une balance, car je viens ensuite y rajouter 3 g de colorant liquide rouge qui va permettre d'intensifier la couleur du glaçage. I pour 70 g of water, under 2.5 ounces, and 230 g of sugar, 8.1 ounce, in a saucepan set on a scale, or a balance. Simply enough, a word I just learned exists also in English. Because I then come to add
3 grams of red liquid food coloring, which will allow to intensify the color of the icing. Ensuite, je fais chauffer le tout jusqu'à 110 degrés. La sonde est ici indispensable. Une fois la température atteinte, je coupe le feu. Ensuite, je mets 5 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau très froide. Ensuite, je fais chauffer le tout jusqu'à 110 degrés. La sonde est ici indispensable. Une fois la température atteinte, je coupe le feu. Ensuite, je mets 5 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau très froide. I then heat it all up to 110 degrees Celsius or 230 Fahrenheit. The probe is here essential. Once the temperature is reached, I again turn off the fire. Then I put 5 leaves of gelatin to soften in some very cold water. We say le tout as in the whole when we mean I heat it all up. The probe here is not specified, but of course it means a temperature probe. Again, we say cut off the fire. And then we say, to say some water, we say de l'eau, literally of the water. Some of the water being implied. Et je fais chauffer 150 g de crème avec le sirop de glucose. Vous savez, ce truc très très collant. Et je fais chauffer 150 g de crème avec le sirop de glucose. Vous savez, ce truc très très collant. And I heat up 150 grams of cream with the glucose syrup. You know this very, very sticky thing. I'm sure you know. Corn syrup, it is often called in the US. Une fois que la crème frémit, je coupe le feu, j'ajoute le cacao en poudre et je mélange bien. Dès que j'obtiens une pâte homogène, je rajoute le sirop avec le colorant et je mélange à nouveau. Une fois que la crème frémit, je coupe le feu, j'ajoute le cacao en poudre et je mélange bien. Dès que j'obtiens une pâte homogène, je rajoute le sirop avec le colorant et je mélange à nouveau. Once the cream simmers, I shut off the heat, I add the cacao powder and I mix well. As soon as I obtain an homogeneous paste, I add the syrup with the coloring and I stir again. The verb frémir, used about the cream, here means simmer but can also mean to shudder or to shiver. Ensuite, il me suffit de transférer le contenu de la casserole dans un récipient haut et rajouter les feuilles de gélatine essorées et mixer avec un mixeur plongeant pour homogénéiser le tout, mais surtout pour chasser les bulles d'air. Enfin, je le filme au contact et je le réserve au frais pendant 2 heures. Ensuite, il me suffit de transférer le contenu de la casserole dans un récipient haut et rajouter les feuilles de gélatine essorées et mixer avec un mixeur plongeant pour homogénéiser le tout, mais surtout pour chasser les bulles d'air. Enfin, je filme au contact et je le réserve au frais pendant 2 heures. Then, all I have to do is transfer the content of the small pan into a tall container, add the drained gelatin leaves and mix with a hand blender to homogenize the whole, but mostly to expel the air bubbles. Finally, I put cling wrap tightly against the surface of the food and set it in a cool place during 2 hours. And a cold place being the fridge. Il me suffit de is it is enough for me too. The hand blender is actually literally a plunging or diving blender, often called une girafe in French professional kitchens for its long neck. Filmer au contact is literally put film against the surface so that it touches, it is in contact with. As to air bubbles, French does not expel them, it hunts them away. Pendant ce temps-là, je vais préparer la pâte sablée qui va nous servir de socle à notre merveilleux fondant. Je commence par travailler le beurre en pommade avec un fouet. Je viens y rajouter le sucre glace et je mélange. Pendant ce temps-là, je vais préparer la pâte sablée qui va nous servir de socle à notre merveilleux fondant. Je commence par travailler le beurre en pommade avec un fouet. Je vais y rajouter le sucre glace et je mélange. In the meantime, I will prepare the short crust pastry, which will serve as the base for our wonderful fudge cake. I start by working the butter into an ointment with a whisk. I will add there the icing sugar and stir. The short crust pastry is literally the sandy dough, as it is the kind of dough which easily crumbles when eaten, almost like sand, and as well when it is being made, it looks like sand when the butter is mixed with the flour. Socle here is the same word most often used for the base of a statue. Here we find the small issue of a verbal French error, if you will, that is of the verb to serve, as in serving a purpose, which has 2 subjects, nous, or us,
and à notre merveilleux fondant, or to our wonderful fudge cake. It is, in theory, improper French. It can be just said that way. Does not help the meaning, and sounds clumsy. So in the translation, I removed the us as subject. I said work the butter into an ointment because with a whisk, it's making the butter into softened butter, which feels like an ointment, kind of looks like it, and is thus the traditional and official name for that butter texture. Ensuite, j'ajoute la poudre d'amande et le jaune d'œuf et je mélange à nouveau. Puis j'intègre la farine et je mélange soigneusement sans trop insister. Puis j'incorpore 50 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie et je mélange encore. Et enfin, j'ajoute la fleur de sel tout en mélangeant à nouveau. Ensuite, j'ajoute la poudre d'amande et le jaune d'œuf et je mélange à nouveau. Puis j'intègre la farine et je mélange soigneusement sans trop insister. Puis j'incorpore 50 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie. Et je mélange encore. Et enfin, j'ajoute la fleur de sel tout en mélangeant à nouveau. Then I add the almond powder and the egg yolk and I stir again. Then I integrate the flour and I stir carefully without insisting too much. Then I incorporate 50 grams of dark chocolate that I had melted in a water bath. And I stir again. And finally, I add the fleur de sel, salt flour, while stirring again. We can note that egg yolk in French is simply the yellow of the egg. Soigneusement means avec soin, with care, literally. Incorporate, incorporer. Again, as with integrate, the verb feels a little over the top in English, and it should be noted that they can be used indiscriminately here in a recipe. Dark chocolate is literally black chocolate. C'est le moment de retrouver notre feuille de papier cuisson que j'ai posée sur une plaque, mais surtout que j'ai retournée pour avoir le tracé en dessous. J'ai également chargé une poche pâtissière avec une douille lisse avec la pâte sablée, et je viens y tracer des rubans à l'intérieur du rectangle, de façon parallèle. C'est rien de compliqué, hein. C'est le moment de retrouver notre feuille de papier cuisson que j'ai posée sur une plaque et surtout que j'ai retournée pour avoir le tracé en dessous. J'ai également chargé une poche pâtissière avec une douille lisse avec la pâte sablée. Et je viens y tracer des rubans à l'intérieur du rectangle de façon parallèle. Ça n'a rien de compliqué, hein? It is time to find again our sheet of baking paper, which I set on a baking sheet, this time the metal kind, and especially that I turned over to have the outline underneath. I also loaded a piping bag with a smooth nozzle with the short crust pastry, and I come tracing ribbons inside the rectangle in a parallel manner. It is not complicated. A piping bag or pastry bag, literally. What's interesting in the sentence is the un that at the very end. Ça n'a rien de compliqué, hein? It is not complicated, right? Un is what we call a pragmatic particle, meant to ask for agreement. A very French word used for many roles. In this case, that's what it means. It can mean many other things. Et hop, j'enfourne pendant 15 minutes à 150 degrés. Là voilà notre pâte sablée que je viens de défourner. Je vais profiter qu'il soit encore très chaud pour venir le retailler. Et c'est bien pour ça, tout à l'heure, que je vous ai demandé de prolonger les traits et plus qu'à le laisser refroidir. Et hop, j'enfourne pendant 15 minutes à 150 degrés. La voilà notre pâte sablée que je viens de défourner. Je vais profiter qu'il soit encore très chaud pour venir le retailler. Et c'est bien pour ça tout à l'heure que je vous ai demandé de prolonger les traits. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. And boom! I put it in the oven for 15 minutes at 150 degrees Celsius or 302 Fahrenheit. Here is our short crust pastry that I just took out of the oven. I will take advantage that it is still very hot to come recut it. And that is why earlier I asked you to prolong the lines. All we have left to do is let it cool down. Et hop! And boom might be the closest translation to this very French invariable word meant here to express the speed of the action. Enfourner is the verb meaning literally to put in the oven. Thus, I put it in the oven. Later on, he uses the term défourner, the exact same thing, to de-oven. Profiter, that I translated as I will take advantage, is the same as the word profit in English. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. The form il n'y a plus is very variable form, meaning there is no more, the y replacing the he.
as French can do often. Jusqu'à maintenant, c'était assez simple, non? Eh bien, pour la suite, préparez-vous à prendre une petite séance de yoga avant. C'est l'heure de poser le glaçage. Ah, on y va. Jusqu'à maintenant, c'était assez simple, non? Eh bien, pour la suite, préparez-vous à prendre une petite séance de yoga avant. C'est l'heure de poser le glaçage. Haha, on y va. Until now, it was easy enough, wasn't it? Well, for what comes next, prepare yourself to take a little yoga session before. It's time to ice the cake. Let's go. In French, the tag question does not exist, and so what I translated with wasn't it is simply in French no question mark, or the negation of what was before. To say it is time, we have seen before the man used the term it is the moment to, and this time it is the hour to. Same thing, it's simpler, it's time to. It doesn't mean that time is longer or any of that. On y va, that I translated by let's go, is, as we saw before, on, the third person singular that is used to say we, y, as previously translated as there, and the verb to go, all working together to make this very simple and reusable form. Le fondant est congelé, il a donc été très facile de le démouler. J'ai réchauffé le glaçage à 45 degrés au bain-marie. Il est temps, et là je n'aurai qu'un essai, de le verser dessus. Le fondant est congelé, il a donc été très facile de le démouler. J'ai réchauffé le glaçage à 45 degrés au bain-marie. Il est temps, et là je n'aurai qu'un essai, de le verser dessus. The fudge cake is frozen. It was thus very easy to unmold it. I warmed up the icing at 45 degrees Celsius or 113 degrees Fahrenheit in the water bath. It is time, and there I will only get one try to pour it on. Petit coup de lissage pour rattraper les petites erreurs. Ouf, le glaçage, c'est fait. Petit coup de lissage pour rattraper les petites erreurs. Petit coup de lissage pour rattraper les petites erreurs. Ouf, le glaçage, c'est fait. A little smoothing to catch the small mistakes. Phew, the icing is done. He pronounces the first sentences and the words in a very swallowed way. Petit becomes petit, de lissage becomes glissage, and so on. This is a very common French practice when spoken. Also, he says petit coup, as in a little hit of, and so on. It's a touch-up, if you will. The onomatopoeia ouf implies relief, and indeed, the icing is done. In English, the closest I could find is phew. Il nous faut maintenant transférer le fondant sur son socle de sablé à l'aide d'une spatule coudée et d'une spatule droite. Je glisse la spatule coudée sous le fondant, je vais mettre de l'autre côté pour le transférer et je viens le poser très délicatement sur le sablé. Et à l'aide de la spatule droite, je tire la spatule coudée. Et il nous faut maintenant transférer le fondant sur son socle de sablé. À l'aide d'une spatule coudée et d'une spatule droite. Je glisse la spatule coudée sous le fondant, je m'aide de l'autre côté pour le transférer et je viens le poser très délicatement sur le sablé. Et à l'aide de la spatule droite, je tire la spatule coudée. And we now have to transfer the fudge cake onto its short crust base with the help of an angled spatula and a straight spatula. I slide the angled spatula under the fudge cake, I assist myself from the other side to transfer it, and I come deposit it very delicately onto the short crust, and with the help of the straight-edged spatula, I pull out the angled spatula. Ouh. Oh ben je me suis pas si mal débrouillé que ça, hein. Je pourrais presque me prendre en selfie dans le glaçage, dites donc. Waouh! Oh bah je me suis pas si mal débrouillée que ça, hein? Je pourrais presque me prendre en selfie dans le glaçage, dites donc. Oh well, I didn't do so terrible. I could almost take a selfie in the icing. Je me suis pas si mal débrouillée is a negative form that lacks one half, as in French it always needs two legs. Ne pas, ne plus, etc. One on each side of the verb. Here, it skips ahead past the ne implied, which is common in verbal French. Se débrouiller is to manage in a very familiar way. Like, I didn't manage too bad, right? Would literally be the translation. Whereas to the selfie, it's funny to note that being French, he doesn't get it too much. And so he actually says, I could almost take myself in a selfie. As to the ending, dites donc, is not really translatable. I could have started the sentence by saying say, comma,
because it's really say then. Quand vous en serez là, il ne vous restera plus qu'à disposer cette bombe atomique dans le réfrigérateur toute la nuit pour la faire décongeler. Quand vous en serez là, il ne vous restera plus qu'à disposer cette bombe atomique dans le réfrigérateur toute la nuit pour la faire décongeler. Once you get there will only remain for you to dispose of this atomic bomb in the fridge all night to let it defrost. Vous la sortirez du frais 1 heure avant de la déguster et vous la trancherez avec une lame lisse que vous aurez trempée dans l'eau chaude juste avant. Vous la sortirez du frais 1 heure avant de la déguster et vous la trancherez avec une lame lisse que vous aurez trempée dans l'eau chaude juste avant. You will pull it out of the fridge 1 hour before tasting, and you will slice it with a smooth blade that you will have dipped in hot water right before. I say pull it out of the fridge, but what he's saying is pull it out of the fresh or of the cold. À bientôt en cuisine, régalez-vous, c'est à vous de jouer, bye bye. À bientôt en cuisine, régalez-vous, c'est à vous de jouer. Bye bye. See you soon in the kitchen. Treat yourself. Of course, French people steal from English as well, and so the cook here says bye bye in English. What I translated by treat yourself, régalez-vous. Régal is a delight, so it's actually delight yourself with your taste buds. And c'est à vous de jouer, it's your turn to play.